Je suis ravie de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment fabriquer et ce bonnet ainsi que ce tour du cou à l'aide d'un tricotin manuel. Vous allez voir, au premier abord, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est très simple à réaliser et surtout très rapide à faire. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Depuis de nombreuses années, j'ai toujours pratiqué ces activités et ma spécialité est le crochet, mais pas que. Pour faire court, je suis une touche à tout. J'aime découvrir de nouvelles choses, mais j'aime surtout fabriquer de nouvelles choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos et vous faire part de mon expérience pour vous apprendre justement certaines pratiques, certaines fabrications, certaines créations. Pour fabriquer votre bonnet, vous allez avoir besoin d'un tricotin. Moi, ce lot, je l'ai payé 3,99 € à Action et j'en suis très contente. Il se présente comme ça. C'est un lot de 4. Vous allez avoir besoin du plus grand pour fabriquer votre bonnet. Avec ce kit, il est vendu justement sur ces crochets, cette aiguille à laine. Avec ceci, vous aurez besoin d'un contour, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous prenez un stylo et une feuille, ça fera très bien l'affaire. En ce qui concerne la laine, moi pareil, je l'ai acheté à Action, c'est la Géante acrylique, elle fait 400 grammes, 198 mètres, et au niveau aiguille et crochet, c'est une 8-10. Quand vous faites du tricotin, surtout quand vous fabriquez un bonnet, plus la laine est grosse et mieux c'est. Pourquoi? Ça vous évitera, si vous utilisez de la laine fine, voilà ce que ça rendra. Ça fera quelque chose comme ça, de très espacé. Alors que le fait d'utiliser une grosse laine, vous voyez, c'est bien, les points sont bien serrés, c'est bien chaud, c'est bien épais, il n'y a pas de transparence et ça vous protège bien la tête et vos oreilles. Voilà pour les produits dont vous aurez besoin pour la fabrication de ce bonnet. Nous allons commencer notre travail par cette partie-là du bonnet. C'est la partie justement qui se relève. D'accord? Pour ce faire, vous prenez votre tricotin, votre laine. On va commencer par faire un nœud coulant que vous allez accrocher ici. Vous voyez, quand vous regardez votre tricotin, vous avez un qui dépasse comme ça. Et bien vous accrochez votre fil ici, d'accord, et vous faites coulisser. Voilà. Celle-ci, vous le mettez là. Et là va débuter le travail. Donc vous prenez votre crochet, le premier picot qui est ici, vous allez faire un premier tour, d'accord, vous allez faire un deuxième tour, vous voyez, vous prenez celui d'en dessous et vous le soulevez, vous le faites passer par-dessus, première maille. Premier tour, vous allez à la deuxième maille, premier tour, deuxième tour, vous prenez celui en dessous et vous passez par-dessus et vous serrez un peu. Pas trop fort, hein, pour que vous puissiez après la rangée suivante pouvoir bien le récupérer. Donc vous serrez, mais pas trop fort non plus. On y va pour le troisième picot. Premier tour, deuxième tour, vous prenez le bras en dessous, et vous soulevez, vous serrez, etc. Vous voyez, c'est très facile. Mais ce qu'il y a de plus magique dans ce travail-là, dans cette création, c'est que tout le long, ça va être que ça. Je vous refais voir une dernière fois. Premier tour, deuxième tour, vous prenez le brin qui est là et vous soulevez. Et vous allez faire ainsi tout le tour jusqu'à arriver à celui-ci. Et après, on se rejoint. Une fois que vous avez terminé votre première rangée, soit vous prenez votre petit contour ou alors vous prenez votre feuille de papier et vous faites un trait. Là, nous allons attaquer le deuxième tour. Pour ce faire, il est très simple. Vous faites seulement un tour, pas deux, puisque 2 tours, c'était pour faire la première rangée. Et là,
Et ainsi pour tout le reste du travail, vous allez faire un tour. Vous prenez votre maille en dessous, hop, vous passez par-dessus. Et là, vous pouvez défaire à ce niveau-là. Il n'y a plus rien à craindre. Votre travail ne va pas se décrocher vu que la maille est créée. Voilà, vous mettez votre petit fil par en dessous. Voilà. Donc la première maille est faite. Et là, vous faites la suivante. Et vous faites ainsi, comme ça, tout le tour. D'où l'importance aussi de ne pas trop serrer vos mailles, parce que sinon ça forcerait. D'accord? Voilà. Et vous faites ainsi, comme ça, tout le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Là, nous arrivons à la fin du deuxième tour. Voilà, la deuxième rangée est faite. On n'oublie pas, voilà, de noter sa deuxième rangée et ainsi de suite. On reprend, on fait un tour et on passe par-dessus. Un tour, on prend la maille du dessous, on la passe par-dessus. Et voilà, vous faites comme ça le tour. Et au total, vous devez avoir 20 tours. D'accord? 20 tours. Une fois que ceci est fait, on se rejoint juste après. On se retrouve donc après avoir fait nos 20 rangées. Alors 20 rangées ou alors selon la laine que vous avez utilisée, faites en sorte de là à là d'avoir 13 cm. Maintenant, nous allons nous occuper donc de faire cette bordure là, vous voyez, qui est bien épaisse. Pour ce faire, c'est très simple. Ici, vous voyez, là où il y a le fil, vous voyez, il y a un trou. Vous allez la placer à cette maille ici. Vous voyez, il y a un autre trou, là, ici l'espace. Vous allez le placer à ce picot là. Et ainsi de suite. L'autre maille à côté ici, vous voyez, celle-ci, vous prenez et vous la placez là. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça tout le tour. Ce fil, une fois que le tour est fait, ce fil, vous allez en profiter et vous allez le mettre, vous allez le cacher en dessous. Vous voyez, attendez, pardon. Vous voyez, là, il y a un espace. Vous le mettez à l'intérieur. Une fois que ceci est fait, là, on va fermer la maille. On va fermer en fait ces deux rangées là. On prend celle du dessous et on passe par-dessus. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça tout le tour. Alors, je voulais vous donner aussi une petite astuce. Avant de commencer votre travail, parce que bon, c'est acheté à Action quand même, alors ça va, la qualité elle est au top. Mais avant de démarrer votre travail, faites attention de bien vérifier que le picot est enfoncé pour pas que, vous voyez par exemple là, la laine, là la maille elle est serrée, donc vous voyez ça fait un petit peu forcé, donc en forçant ça peut soulever le picot. Ça serait dommage que vous vous retrouviez avec le picot d'un côté et votre travail de l'autre. Donc, avant de commencer tout travail, vérifiez bien que les picots soient bien enfoncés. Quand même, ça coûte rien et c'est important et ça
évite de fichtre tout un travail en l'air. Voilà, donc on arrive bientôt là à la fin. Voilà. Donc une fois arrivé à la fin, et ben c'est reparti, on recommence. Donc là, les 20 rangées sont faites, c'est replié, vous voyez, c'est ce qui fait justement la bordure du bonnet qui est ici, qui se replie d'ailleurs. C'est ça qui protège bien les oreilles. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, et ben c'est reparti pour un tour. Pardon. Vous prenez là. Et là, on peut repartir pour un tour. Donc, là, pour monter le bonnet, c'est-à-dire faire le reste du travail, il va falloir faire 40 tours, le double de là. Là, on avait fait 20 tours qu'il a fallu replier, ce qu'on vient de faire à l'instant. Et pour le reste, il faudra faire 40 tours. Donc, vous prenez bien votre petite feuille pour noter le nombre de tours ou votre compte tour, que je vais remettre à 0 d'ailleurs entre parenthèses. Voilà, et c'est parti. Alors, je voulais aussi vous donner une autre astuce, après celle des picots, à vérifier que ça soit bien enfermé. Imaginez, vous êtes en train de travailler sur votre tricotin, et puis là, il y a un coup de téléphone, ou quelqu'un qui vient sonner à la porte, ou votre mari qui vous appelle, ou vos enfants qui vous appellent pour X raisons, ce qui m'arrive très souvent. Voilà, donc vous abandonnez votre travail comme ça, vous partez faire ce que vous avez à faire, et vous revenez, et là vous dites, mais mince, je l'ai fait, cette maille-là, c'est celle-là, ou c'est celle d'à côté. Ben, c'est pas compliqué, vous voyez là, votre point il est derrière, donc celle-ci elle a été faite, donc obligatoirement c'est celle d'à côté. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, ça veut dire que ce picot-là, il a été fait. Vous voyez, donc forcément, vous travaillez sur le picot d'à côté. Hop. Et voilà, et vous continuez ainsi votre travail. Je vous l'ai dit, hein, c'est vrai que c'est répétitif, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même point. Mais pour débuter avec le tricotin et pour faire quelque chose de sympa, et ben c'était le point idéal pour vous apprendre justement à faire un bonnet et un ras du cou ou ne serait-ce que même une écharpe. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Et ça pendant 40 tours. Maintenant que les 40 tours ont été créés, ça donne ceci. Nous allons fermer le travail. Petit rappel, tout à l'heure, je vous ai dit, avant de commencer votre travail, vérifiez que les picots soient bien enfoncés. Quand il y a un petit picot qui est un petit peu défectueux, faites comme moi. Vous voyez, moi j'ai fait une croix. Ce qui fait que quand vous arrivez pour justement faire votre point, ça vous permet de faire un petit peu plus attention et de ne pas tirer fortement, quitte à arracher votre picot. C'était l'astuce que j'avais oublié de vous donner tout à l'heure. Bon, revenons à la fermeture du travail. Ce que vous allez faire, donc vous mettez ça au milieu, vous allez faire une fois, vous prenez votre fil parce qu'on va couper un morceau, mais pour avoir la bonne longueur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre fil et vous allez faire un tour complet, comme ça, comme ceci, voyez, et la moitié d'un, en plus. D'accord? Et là, vous pouvez couper votre fil. Une fois que ceci est fait, vous récupérez votre fil. Vous allez prendre l'aiguille à laine, qui est fournie justement avec le kit, pour fermer votre travail. Vous prenez votre aiguille, vous faites comme ceci, vous passez par en dessous. Voilà, et vous tirez.
et vous passez votre fil comme ça. Vous passez l'aiguille comme ceci. Et vous tirez. Je vous refais voir. Vous passez votre aiguille dans la maille, vous tirez et vous soulevez. Vous passez votre aiguille dans la maille, vous tirez et vous soulevez. Et ainsi de suite. Et vous faites comme ça tout le tour. Je voulais aussi vous donner une autre petite astuce quand on fait du tricotin et qu'on utilise donc, voilà, qu'à force on crochette, on crochette, on crochette, on appuie, on sollicite beaucoup le majeur, d'accord? Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'hésitez pas avant de travailler au tricotin, mettez-vous un pansement ou quelque chose ici pour protéger votre doigt. Parce qu'au bout d'un moment, déjà ça appuie à force, ça forme soit une petite cloque, enfin après ça devient tout dur et à la longue ça fait bobo. Donc n'hésitez pas à vous protéger, à protéger votre doigt. Voilà, c'est bientôt terminé. On fait le dernier point. Et voilà. On peut mettre le tricotin de côté. Et voilà, on se retrouve comme ceci. Et après, bah écoutez, c'est très simple. Il suffit tout simplement de resserrer. Vous voyez, tout simplement. Voilà, vous resserrez. Vous resserrez. Voilà. Une fois que vous avez bien resserré la ficelle, ce qui a permis à la fermeture du bonnet, ben maintenant vous n'avez plus qu'à couper votre fil et puis cacher le reste de la longueur dans les mailles du haut du bonnet. Voilà, vous fermez bien et puis voilà le surplus. Voilà. Et voilà, votre bonnet est terminé. Alors, j'ai un conseil aussi à vous donner. Je vous avais dit, bon, cette partie-là qui a été repliée, donc c'était 20 rangées, d'accord? Et celle-ci, c'était 40. Je vous conseille plutôt, parce que du coup, j'ai dû le réajuster, parce que j'avais fait 40 rangées, mais vu la laine était différente de mon premier bonnet, donc ça faisait trop grand. Alors du coup, respectez plutôt 23 cm. Une fois que vous les avez obtenus, vous pouvez passer à la fermeture. Donc voilà, le bonnet est terminé et voilà ce que ça donne. Alors la prochaine vidéo, la même technique, mais je vous apprendrai à faire un ras du cou. Donc comme ça, vous aurez et les deux, et le ras du cou, et le bonnet. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!